Recevoir tout de suite notre invitée témoin. Elle est esthéticienne. Elle s'appelle Eudoxie Yao, que je vous demande d'applaudir très fort. Eudoxie Yao qui nous rejoint sur ce plateau. Eudoxie Yao. Voilà. Admirez sa plastique. Eudoxie. On l'applaudit très fort pendant qu'elle vient s'installer. Alors, bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous nous faites penser à la Vénus Hottentote. Vous la connaissez de l'Afrique du Sud, la déesse Hottentote. Vous avez déjà entendu parler, hein? Elle est un monument vivant. Tout à fait, tout à fait. Et bien sûr, on va dire que c'est peut-être réincarné, mais bon, je ne sais pas. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous allez très bien. Et comment vous vous sentez dans votre peau? Ben, ai-je besoin de poser la question, vu la façon dont vous avez fait votre entrée? En tout cas, je ne passe pas inaperçu. Je passe pas inaperçu. Et ça vous plaît? Et ça me plaît maintenant. Avant, je ne l'acceptais pas, mais maintenant, je l'accepte. Qu'est-ce qui faisait qu'avant, vous n'acceptiez pas votre corpulence ou vos rondeurs? Je ne l'acceptais pas en fonction des critiques des gens. Qu'est-ce que les gens disaient? Que je suis grosse, je ressemble à un pain mouillé. Oh là, que je donne pas. En tout cas, ils ont tenu beaucoup de propos désobligeants. Et mon grand frère, Papi Pawa, qui est mon conseiller, qui m'a dit, mais Eudoxie, accepte-toi tel que tu es, tu es belle, accepte-toi tel que tu es. Et j'ai commencé à prendre confiance en moi. Le même Papi Pawa? Le même Papi Pawa des London. C'est votre frère? C'est mon grand frère. D'accord. C'est mon grand frère. Ok. Nous, on a son adresse. Hein. Il m'a amené à avoir confiance en moi et à accepter mes rondeurs. Et je veux dire, est-ce que c'est cela qui vous pousse aujourd'hui à vous exhiber autant sur les réseaux sociaux? Les injures. Les gens ne font que me critiquer parce qu'ils disent que je suis trop pime, comme on dit, je suis trop grosse, je suis trop pime pour m'habiller sexy. Non, moi je dis non. On peut être en forme, on peut avoir ma forme et être sexy. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que, bon, vous avez du monde au balcon, le ventre est plat, le pouce sérieux, enfin, je n'ai rien dit, mais... Tout est bien pour ça. Franchement, quoi, je veux dire... Merci. Et ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que beaucoup de femmes rêvent d'avoir ce corps. On le remarque aujourd'hui avec les stars américaines qui font beaucoup de chirurgie pour obtenir ce corps. Bon, je ne vais pas citer de nom parce qu'on nous regarde de partout. Mais dites-nous aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent aussi la question. Oui, beaucoup de personnes. Avez-vous eu recours à la chirurgie esthétique? Dites-nous tout. Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Ça, c'est la vérité. Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Et vous voulez qu'on vous croie? Bien sûr. Comme ça. Donnez-nous une preuve. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on devait vous croire? Vous n'avez jamais eu, bon, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Mais avant la prolifération de la chirurgie esthétique, les gens me prenaient pour un génie. On disait que Eudoxie est génie, oui, parce que j'ai la poitrine collée. Aujourd'hui, les gens disent que j'ai eu recours à la chirurgie esthétique. Il n'y a pas de oui, ça ne colle pas. D'accord. Ça ne touche pas. Je suis née comme ça, on m'a toujours appelé génie. Mais depuis qu'il y a eu la prolifération de la chirurgie esthétique, je ne peux plus respirer. Et donc, si j'ai eu recours à la chirurgie esthétique, ce n'est pas possible d'avoir une poitrine comme ça. Et moi, je dis non, c'est possible. Mais justement, le thème génie, on vous prenait pour un génie. Je veux dire que, qu'est-ce que vous avez subi dans votre vie de négatif ou qui vous a agacé à un certain moment? Mais les gens n'acceptaient pas au fait ma corpulence, comme je l'ai dit. Quand je sors, j'attire toujours l'attention. Les regards. J'espère que vous n'avez pas créé d'accident. Hein. Si. Sans blague. Si, oh là là. C'est arrivé, expliquez-nous dans quelles circonstances. Ben, je me rendais au marché. Je me rendais au marché. Et c'est bizarre, les gens sont habitués à me voir, puisque c'est mon quartier, j'habite de Plateau. Et il se trouve que, quand moi je sors, les gens ont l'habitude de me regarder. Quand je sors, les gens ont l'habitude de me regarder.
ils crient. Mais ne demandez pas à lui, ça c'est ne demandez pas à lui, mais faut je suis plus ou moins habituée. Mais ce jour-là, l'année dernière, je me rendais au marché et les gens commençaient à me suivre. Je sentais une foule derrière moi, mais je n'osais pas regarder. Et quand je suis arrivée au marché, il y a un ami qui m'a tapé à l'épaule, je me retourne. Un monde fou, les gens commençaient à m'encercler de partout. Et comme j'étais sur la voie d'un magasin d'habits, il y a un ami qui m'a fait entrer dans son magasin. Les gens ont encerclé le magasin. Ils voulaient quoi? Franchement, c'est ça que je voulais demander. Ils voulaient... Regardez, ils gagnent pas. J'étais en train de me regarder. Moi, j'ai eu peur. Les gens ont encerclé le magasin. Et les gens se posaient la question, mais quelle est cette fille qui attire tant d'attention? Donc les gens venaient de partout. Mais elle n'est pas bien sexy, je n'étais pas bien sexy. J'avais porté mon collant avec un chemisier. Et les gens commençaient à me suivre. Je suis restée dans le magasin de 13h à 19h. Elle n'a pas entendu ma question. Comment? J'ai dit que vous aimez bien les collants. Oui, j'aime bien le collants. Ça fait ressortir la forme. Oui. D'accord. Donc de 13h à 17h, qu'est-ce qui se passe? De 13h à 19h, on m'a enfermé dans le magasin parce que les gens ne voulaient pas partir. Ils voulaient vous toucher? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient me toucher, ils voulaient voir. En tout cas, moi, je n'arrivais pas à comprendre. Et j'ai fait un statut sur Facebook pour dire, mais qu'est-ce qui a amené les gens à me suivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui les a amenés à me suivre? Ce n'est pas la première fois. En plus, c'est mon quartier, ils ont l'habitude de me regarder, de crier, mais me suivre. Puisqu'on m'a enfermé dans un magasin de 13 à 19, c'est grave. Donc moi, j'ai commencé à faire le statut pour avoir quelques conseils, si c'est un esprit, qu'on me fasse une délivrance, parce que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé une fois, l'année dernière aussi, au Black. Je ne peux pas aller au Black habillé sexy, j'avais porté une grande robe avec une jaquette. Mais ce jour-là, j'étais allée avec un ami pour acheter un téléphone. Et les gens commençaient à sortir de partout pour m'encercler. On m'a enfermé aussi dans un magasin. De 17h à 19h, ils ont dû faire appel au gros bras du Black là, pour m'escorter. Pas facile d'être qualifié. Alors, Méliane. Oui, on a des réactions sur les réseaux sociaux. Connie Ulrich, il nous dit, avec cette plastique, tes prétendants sont nombreux, mais j'espère que tu ne te laisses pas tromper par les Don Juan. Non, pas du tout. Sûr. Et donc, il y a-t-il quelqu'un dans sa vie? Ou est-elle mariée? Pourquoi pas? Je ne suis pas mariée. Mais il n'y a personne. Si, il y a quelqu'un. L'hétéro. Avez-vous des enfants? Avez-vous des enfants? Oui, j'ai un enfant. Vous avez un enfant, d'accord. On a Jocelyn Touré qui nous dit, vive la femme africaine dans toute sa splendeur. Si Dieu vous a comblé, à vous de combler quelqu'un. Et il a de la chance, ce dernier. Vive la femme pour que vive la beauté. Alors, Eudoxie, en dehors de ce que vous êtes l'objet, on va dire, de toutes les attentions, en dehors de ce que vous attirez une foule, alors, qu'est-ce que cette forme vous apporte dans votre vie? Je constate aujourd'hui que cette forme est en train de m'ouvrir des portes. Sans blague. Oui, des portes. Lesquelles? Lesquelles des portes? On voit les photos, hein, Eudoxie. Hein? Waouh! Alors, oui, je veux bien savoir. J'ai été contactée par plusieurs réalisateurs français. Il y a des projets en cours. Peut-être bientôt, je vais commencer à tourner des séries, des films. J'ai été contactée aussi par des artistes nigérians pour paraître dans leurs clips, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train de s'ouvrir. C'est bien. Certainement parce que vous vous assumez et vous vous acceptez tel que vous êtes. Mais j'espère que ça ne va pas encourager quand même d'autres filles à vouloir forcément, parce que ça existe. Philo le disait dans son analyse, il y a des filles qui utilisent des cubes d'assaisonnement pour se mettre là où il ne faut pas, pour avoir des rondeurs, tout et tout. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène-là? Vraiment, c'est dangereux. Déjà, utiliser certains produits pour développer sa poitrine, ou encore avoir recours à la chirurgie esthétique. Vous en pensez quoi exactement? Je pense que c'est très dangereux. C'est dangereux. Je pense que c'est très dangereux. Ça ne vous a jamais effleuré l'esprit? Non, Au départ, même quand vous étiez complexé, dire que non, c'est de trop, donc il faut que j'ai recours peut-être à la chirurgie. Je n'ai jamais eu cette idée, en fait. Je n'ai jamais eu cette idée. D'accord. J'ai jamais posé une question. Vous êtes ivoirienne et puis déjà,
avec cette forme-là, vous avez dit que ça vous a ouvert beaucoup de portes, notamment dans le cinéma. Je vais savoir, parce que, bon, quand ça vous ouvre les portes, on vous appelle. C'est pas parce que vous avez le speech, tout ça là, c'est à cause de votre forme. Est-ce que vous allez accepter que dans un film, on vous donne un rôle où il faut beaucoup, vraiment montrer votre physique, beaucoup oser, quoi, sincèrement? Est-ce que vous allez accepter? Là, je sais pas. Est-ce que c'est à cause de votre physique que les gens vous contactent? Mettre ça en exergue. Mais c'est ce qu'elle Mais fait si déjà. c'est nu, non. Nu. Mais nu, non. Si c'est nu, non. En maillot, il n'y aura pas de problème. Pas forcément nu. En maillot 2 pièces, il n'y aura pas de problème. Je pense que Mais ce pas qu'il nu. veut dire, est-ce que vous allez accepter c'est qu'on ça. vous tripote au fait? C'est ce que je voulais savoir. C'est non? ce que les gens vont l'appeler là, c'est pas pour aller jouer à nos soeurs. Parce que une femme qui nous, on a besoin de ça ici. Maintenant, si vous allez ailleurs avec ça, Non. pourquoi les gens. Pourtant, il a une femme. Pourtant, il a une femme. Pino est-il Toi, en tu es train de marié, déclarer Non, sa je parle de la nation, je parle de la nation. La nation a besoin. Laquelle des nations? Oui, Amélienne. Moi, j'ai envie de lui demander, la poitrine, ça vous fait pas mal souvent? Ou bien vous n'avez pas de problème problèmes au dos? d'articulation et tout? Parce que généralement, on nous dit que lorsqu'on est forte de la poitrine, on a parfois des douleurs dans le dos. Est-ce que ça ne vous fatigue pas? Non, ça ne me fatigue pas. Vous n'avez pas de douleur dans le dos? Pas du tout. Non, Je me c'est sens le très genou, bien là. dans ma peau. C'est la chance. Le genou, ça va, ça va. le Vous genou, montez souvent. l'escalier. Je vais me mettre au régime, mais les genoux souvent. Les genoux souvent. Vous avez consulté des médecins? Pas encore. Pas encore. Oui, d'accord. Parce qu'ils vous diront certainement que vous êtes obèse. Oui. Voilà, donc vous devez surveiller votre alimentation et puis faire du sport. Vous faites plus sport, non, j'espère? Ben, je vais y remédier très bientôt. Vous allez vous remettre au sport. Moi, d'accord. j'aimerais savoir. D'accord. Oui, Moi, je veux savoir, est-ce Alissa. que vous arrivez à dormir sur le ventre? Oui. Normalement. Oui, normalement. C'est ferme? Oui, ça tout le monde toucher. Excusez-moi. Ah, mais c'est vrai. J'espère que c'est pas passé à l'antenne. Non, Madame la nation, vous touchez. c'est pas passé à l'antenne, hein. C'est ferme. Non, mais c'est Alissa, si ça était moi, ça ne pourrait pas passer. Bah, Non, non, ça et non, passe. Philo, tu peux t'asseoir. s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci de t'asseoir. Alors, on te remercie. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On vous a invité, on vous a cherché, on vous a invité et vous avez accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Grâce à vous, on sait aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ont ce genre de forme, qui s'assument. Certainement, celles qui sont dans votre cas ne seront plus complexées parce que, comme vous l'avez dit, ça ouvre des portes. Voilà. Et je suis sûre qu'au-delà de cela, vous avez aussi des valeurs morales. Merci. N'est-ce pas? Merci encore d'être passé sur ce plateau. à vous. C'est l'heure de la pub. Rendez-vous dans quelques petites minutes.